c'est la période des récoltes. Après plusieurs mois de dur labeur, les producteurs récoltent enfin les fruits de leurs efforts. À Anfoin, dans la préfecture de Vaud, à 60 km de Lomé, au Togo par exemple, les agricultrices entreposent les excédents de produits céréaliers dans un magasin de proximité, constituant ainsi le premier rempart face aux crises alimentaires et nutritionnelles. Ce type de stockage, appelé stockage de proximité, fait partie intégrante du dispositif global de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le pourquoi nous entreposons nos produits dans le magasin, c'est pour mieux évaluer notre production totale. Nous avons stocké nos récoltes dans le magasin. Cette année, le rendement est meilleur par rapport à l'année précédente. Lorsque les acheteurs se présentent, ils proposent un prix de vente, mais en tant que producteurs, nous avons le pouvoir de fixer le prix de vente nous-mêmes. Dans la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire, la CEDEAO fait du stockage de proximité la première ligne de défense pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles au niveau village ou communautaire en cas d'urgence. On parle de la politique agricole de la CEDEAO, les COAP, dont un des objectifs majeurs, c'est d'accroître la production et la productivité agricole, et à travers plusieurs piliers où la CEDEAO a une responsabilité de solidarité envers les États membres dans le cadre des crises alimentaires. Un autre des piliers, c'est de répondre en cas de crise alimentaire pour nourrir les populations vulnérables. Le stockage de proximité est structuré autour de 3 grandes catégories d'acteurs à savoir: l'approvisionnement groupé dans les zones déficitaires pour assurer l'accès aux vivres des populations, la commercialisation groupée dans les zones excédentaires pour améliorer les revenus des producteurs et l'approvisionnement en aliments bétail dans les zones pastorales et agro-pastorales pour gérer les crises fourragères et éviter les pertes de cheptel. Dans les zones déficitaires, il faut stocker le maximum de vivres pour faire face aux périodes de soudure. Pour les producteurs qui ont la chance d'appartenir à ces structures bien organisées d'approvisionnement groupé, au lieu de vendre ton produit sur le marché à bas prix, non, tu as la possibilité de l'amener au niveau de l'association qui évalue la juste valeur et qui l'achète toujours au prix supérieur au prix sur le marché et qui le stocke. C'est ça l'un des avantages pour un producteur, pour un agriculteur d'appartenir à ce genre de structure. Dans les zones excédentaires, la stratégie des acteurs est bien connue. Donc le fait que nous mutualisons, nous regroupons notre grain, cela constitue cette forme de solidarité et au prorata des grains livrés par chacun, les charges aussi sont réparties. Donc cette solidarité agissante est extrêmement importante, à la fois d'arriver à avoir des marchés, à la fois aussi de mobiliser les facteurs de production tels que les intrants et autres. Au Nigeria, suite à la suppression des subventions sur le carburant, plusieurs personnes se sont retrouvées dans une situation de famine et le gouvernement était obligé d'acheter des céréales auprès de ceux qui font la commercialisation groupée pour les fournir aux personnes nécessiteuses. Ceux qui sont dans le système de commercialisation groupée aussi sont à la recherche de nouveaux acheteurs pour maintenir et faire grandir leur système ou organisation. Le stockage d'aliments bétail est de plus en plus promu dans le stockage de proximité. Le fait de penser à mettre en place des stocks sous la forme de magasins, de banques d'aliments bétail, etc., a créé justement la disponibilité de proximité pour les éleveurs dans leur zone de prédilection. Voilà, ce qui fait qui pallie un peu au déficit chronique, encore une fois assez prononcé, de l'offre par rapport à la demande. Pour consolider la stratégie régionale de stockage de sécurité, la CEDEAO mise sur le déploiement simultané du stockage de proximité, des stocks nationaux et de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Elle a ainsi apporté d'importants appuis à la promotion du stockage de proximité avec l'implication active des acteurs à la base.
Depuis la définition de la stratégie, nous avons évolué en 3 grandes étapes. La première étape, c'était de faire l'évaluation et la compilation des modèles qui marchent le mieux en termes de stock de proximité. Et tout cela a été consigné dans un document qu'on a appelé le memento de stockage de proximité. On a formé des formateurs au niveau des organisations de producteurs pour qu'ils puissent utiliser cet outil-là et former leur communauté à la base en vue de constituer les stocks de proximité. Nous avons aidé les OP à se définir une charte de stockage de proximité. La CEDEAO travaille par ailleurs d'arrache-pied avec tous les acteurs impliqués, notamment les organisations de producteurs pour faire face aux nombreux défis et mieux structurer le stockage de sécurité. En termes de bilan aujourd'hui, on pense qu'il y a eu une véritable appropriation de la stratégie régionale de sécurité alimentaire, notamment l'aspect pilier 1 qui est la première ligne de défense. Le but maintenant pour nous, c'est d'aller travailler de façon plus large pour partager largement, diffuser largement et que les connaissances soient les plus populaires possibles. L'objectif à terme est d'aboutir à une stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire qui organise effectivement la réponse aux crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales en Afrique de l'Ouest entre les organisations de producteurs, les États membres, la réserve régionale de sécurité alimentaire et la communauté humanitaire internationale.